Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une guidance mensuelle, donc pour le mois d'octobre 2019. Alors on va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Alors, le voici. Alors aujourd'hui c'est le signe des taureaux. Donc les personnes qui sont taureaux, ascendant taureau, ou qui ont en signe lunaire le signe du taureau. Alors, donc voilà, ce tirage est pour vous. On va commencer avec l'oracle soleil et puis on va voir voilà, les énergies générales, une tendance générale pour le mois d'octobre, pour vous les taureaux. Voilà, voilà vos deux cartes. Alors, nous avons la connaissance et la carte de la clémence. Je pense qu'ici, il peut être question pour certains d'entre vous de quelque chose qui a à voir avec la justice ou par rapport à peut-être aussi un sentiment d'injustice. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, ici, il va être question peut-être de nouvelles qui peuvent arriver, qui sont en lien à quelque chose d'officiel, de juridique, de judiciaire, ou voilà, quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi cette notion ici, pour d'autres, d'équilibre qui peut être trouvé en allant faire des recherches, en se documentant par rapport à quelque chose qui vous plaît ou quelque chose qui vous inquiète aussi peut-être. Il y a cette notion ici d'équilibre trouvé dans la connaissance, à travers aussi peut-être le savoir. Donc peut-être pour certains approfondir des connaissances voilà, pour essayer d'équilibrer les choses. Alors, on va commencer avec un petit Lenormand pour vous les taureaux. Ces deux cartes peuvent aussi vous inviter à faire preuve de clémence, justement, dans une situation par rapport à quelqu'un, du fait que vous êtes finalement en connaissance soit des conditions d'une situation, d'une relation. Vous êtes le sachant, en fait. Et puis, du coup, eh bien, ça vous invite à faire preuve de plus de clémence, voilà, par rapport à quelqu'un ou dans une situation. Plus d'équilibre. Peut-être que vous allez pouvoir apporter votre touche, apporter votre connaissance, apporter votre savoir, partager ce que vous connaissez, votre expérience dans une situation ou dans une relation pour apporter une forme d'équilibre. Alors, les taureaux, ascendant taureau, pour ce mois d'octobre. Les taureaux. Alors, regardons votre coupe, amis taureaux, pour ce mois d'octobre. Alors, il peut y avoir ici... Bon, le lys, pour moi, représente aussi peut-être un homme de loi. Donc, il y a vraiment cette notion ici de soit quelque chose de juridique, de judiciaire, hein, pour certains d'entre vous. Et avec le serpent, bon, il peut y avoir un sentiment d'injustice face à quelqu'un qui peut-être n'est pas honnête ou n'est pas sincère ou fait preuve de malhonnêteté. Voilà, c'est ce que j'allais dire.
voilà, quelqu'un qui n'est pas loyal, hein. Quelqu'un qui, ici j'ai une personne qui, voilà, qui n'est pas bienveillante ou qui n'est pas loyale. Voilà, je ressens beaucoup cette notion de justice et d'injustice où il est question de faire preuve de patience peut-être face à quelqu'un qui est capable de, voilà, de mentir, de manipuler, de, voilà, quelqu'un qui peut user de stratagèmes pas forcément très bienveillants. Voilà. Et là, on vous dit, voilà, de faire preuve de clémence parce que vous avez peut-être du recul par rapport à cette personne ou par rapport à une situation. Donc vous avez tous les éléments, vous, pour pouvoir, les éléments, connaissance de tous les éléments, et de la personne aussi peut-être qui est en face de vous, pour réagir de la meilleure manière qui soit. C'est-à-dire avec clémence, avec patience, voilà, avec calme. Alors, il peut être aussi question tout simplement hein, d'une affaire de justice, quelque chose d'officiel, de légal, en lien à des démarches, à un procès ou quelque chose comme ça. Là, bon, on est où vous êtes, vous, plutôt face peut-être à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est pas, voilà, une personne qui peut être capable d'utiliser tous les moyens pour arriver à ses fins. Donc, pas forcément honnête. Alors, octobre, taureau, octobre 2019 pour les taureaux. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est pas mal. Alors au centre, il y a la faux. La faux peut représenter quelque chose ou une situation de laquelle on tranche. Voilà. Il y a une notion ici de décision. De décision à prendre pour certains d'entre vous. Peut-être qu'elle a été prise là récemment aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, ici on me parle bien de cette décision, du fait de devoir choisir, de devoir se positionner, le fait de devoir aussi trancher, on le voit bien ici. Donc là, pour certains d'entre vous, on me parle ici d'une décision qui est prise et j'allais dire, là, c'est quelque part une décision, il y a beaucoup d'émotions par rapport à ça. Pardon, on parle ici d'une décision émotionnelle, quelque chose qui est très important par rapport à la réalisation de quelque chose. Peut-être pour clôturer aussi quelque chose, c'est possible, hein, pour terminer quelque chose, parce qu'avec la faux, il y a une récolte, hein, c'est-à-dire qu'on arrive à une finalité, et il y a ici une récolte. Alors, elle est positive, elle est négative, tout dépend de ce qui a été semé avant, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de doutes, d'hésitation par rapport à quelque chose, voilà, par rapport à... On a bien cette notion de fin, donc, bon, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment à un tournant, je pense que il est question ici d'hésitation, d'incertitude, dans un cycle qui se termine, dans quelque chose qui se termine. Et ça vous fait prendre une décision qui peut être un peu difficile, dans le sens où c'est une décision ici finale, c'est un tournant qui est décisif pour vous, pour certains d'entre vous. Donc il va être question ici de vraiment de faire le bon choix, et on voit ici, hein, avec les étoiles, il y a cette notion de quelque part de protection, dans le sens où il est question là d'une décision qui est guidée, d'une décision qui est positive. Voilà, vous avez le choix, mais j'ai l'impression que vous allez vous diriger, faire confiance peut-être à vos guides. En tout cas, vous allez être guidé, quelle que soit la manière dont vous le serez. Vous serez guidé pour faire un choix, pour prendre une décision qui sera bonne pour vous. Voilà, donc vous allez recevoir, je pense, certains d'entre vous, en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement par rapport à une situation dans laquelle il a été question, où il est question de prendre une décision, de faire un choix. Peut-être de s'éloigner, de prendre ses distances, puisque là, on a bien quelque chose qui se termine, qui s'arrête. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être aussi dans une relation avec quelqu'un. Il y a vraiment un avant et un après
dans une situation pour vous. Donc vous l'adaptez à votre vie, à votre situation, mais là pour moi il y a réellement ici quelque chose qui se passe qui est assez important. Voilà, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, au début d'un autre, il y a quelque chose qui change, qui se transforme. Euh, on parle ici vraiment de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, ça peut être aussi, ça peut concerner votre situation financière, ça peut concerner aussi euh, un homme que vous connaissez, qui est proche de vous, que vous portez dans votre cœur, qui a des capacités ou des facilités dans les échanges, dans la communication, dans les transactions, dans le commerce, dans tout ça. Voilà, c'est possible que ce soit ça aussi. Euh, alors, ce qu'on peut voir ici également, c'est il y a pour certains d'entre vous comme si vous étiez, comme si vous vous sentiez obligé oui, dans l'obligation de prendre une décision, puisque il y a beaucoup d'émotions, on parle d'une décision émotionnelle, donc c'est une décision que vous prenez, mais qui semble être difficile. Alors, bon, on va voir par rapport à quoi, de quoi il s'agit. Ça peut être le fait d'arrêter une entreprise, le fait d'arrêter aussi peut-être de s'investir dans quelque chose ou dans une relation. Il y a quelque chose qui se termine. Clairement, quelque chose se termine et va laisser place à quelque chose de nouveau, hein, d'accord? Parce que derrière, à venir, j'ai une notion d'abondance et un renouveau. Donc, vous avez pu être dans la confusion à certains moments, vous sentir très anxieux, euh, triste, un petit peu dépassé aussi, un peu perdu par rapport à un choix qu'il a fallu faire ou qu'il faut faire. Mais ça, vous allez réussir hein, à dépasser ça, prendre la bonne décision pour aller de l'avant. Parce qu'on a vraiment ici cette notion de, de renouveau, de renaissance, comme si vous alliez redémarrer à zéro, un nouveau départ. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Et ce qui est à venir pour vous, eh bien, c'est quelque chose de nouveau. Un commencement, un recommencement, un nouveau départ dans l'abondance ici. Et avec ici une notion de créativité. Donc ici, grande créativité. Donc si vous avez, ou si vous êtes dans l'obligation de décider d'arrêter quelque chose parce que peut-être vous avez des soucis financiers ou... bon, quelle que soit la situation en tout cas qui vous concerne, qui concerne ce que je présente ici, je pense vraiment que il y a ici, pour vous les taureaux, une grande partie d'entre vous, une transformation qui est en train de se faire dans votre vie, qui sera très positive. Voilà, ça a pu vraiment, hein, on voit que vous avez été très anxieux, ça peut être aussi une phase, une période de dépression aussi pour certains d'entre vous. Où vous étiez, voilà, pour moi, vous avez été perdu par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à la fin de quelque chose aussi, par rapport à quelque chose qui se termine, mais là on voit que il va y avoir vraiment une grande transformation, vous allez renaître, j'allais dire, voilà, c'est ce qui me vient, vous allez renaître de vos cendres. Il y a vraiment la fin de quelque chose, c'est sûr, mais il y a un nouveau départ, on voit beaucoup d'abondance, vous allez couper ici, court, avec ce qui est avant, c'est-à-dire l'inquiétude, les doutes, le flou, l'incertitude, l'anxiété, la tristesse, voilà. Vous quittez une situation compliquée, difficile, pour vous diriger vraiment peut-être vers la réalisation de quelque chose. Il y a aussi une notion, on me parle de grande créativité, donc peut-être que vous allez redémarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être dans une relation, ça peut être aussi professionnel ici. Hein. Vous allez peut-être vous décider de vous mettre à votre compte. En tout cas, voilà, vous quittez vraiment quelque chose d'assez, avec des énergies assez basses, pas très positives, et vous vous dirigez vers quelque chose de très très positif ici. Voilà, il y a vraiment ici renouveau, renaissance, nouveau départ, recommencement. Voilà, vous redémarrez à zéro. Voilà, tout simplement. Mais sur une note positive, avec de nouvelles énergies. C'est très positif. Hein.
Ça peut paraître un peu violent sur le moment, mais vraiment, voilà, vous allez vous détacher d'énergies qui sont un petit peu lourdes et négatives, et vous allez pouvoir vous libérer pour vivre dans des énergies beaucoup plus positives. Voilà. C'est très chouette. Beau tirage. Alors, on va regarder maintenant ce que nous dit l'oracle G pour vous les taureaux. Pour ce mois d'octobre. Alors. Taureau, taureau. Je vais les mettre ici. Voilà. Taureau, octobre 2019. Pour les taureaux. Voilà. Donc pour certains ici, il va être question de nouvelles qui arrivent pour vous. En tout cas, il est question de communication. Ça peut être sur la santé de quelqu'un, peut-être la vôtre, ou peut-être quelqu'un de votre entourage. D'autres vont recevoir, si vous l'attendez, des nouvelles, soit des nouvelles d'un médecin ou quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. On a une notion d'indépendance là aussi, hein, par rapport aux soins, à la santé, aux énergies. Voilà, et la sérénité. Donc, est-ce que vous prévoyez peut-être de vous associer avec quelqu'un dans le cadre d'un projet indépendant, un projet professionnel? En tout cas là, il y a des nouvelles, il y a un accord. Voilà, il y a une notion de soutien aussi, d'entraide. Je vois quelqu'un qui est sur qui on peut compter. Hein. Comme s'il y avait ici quelqu'un qui pourrait être votre partenaire dans un projet ou un projet de travail indépendant ou quelque chose à voir avec la santé, les énergies. Et il y a une notion de sérénité qui arrive derrière. Alors, pour d'autres ici, ça va être des nouvelles d'un enfant. Des nouvelles sur la santé d'un enfant peut-être. Oh. Alors, pour d'autres, ça va être aussi peut-être pour... où il va être question ici d'avoir des nouvelles d'un médecin concernant un enfant ou le fait d'enfanter, le fait de... Voilà, on peut parler d'enfant ici, où il y a une notion... avec le désert, il y a une notion de stérilité. Où, voilà, si vous pensiez peut-être être enceinte, par exemple, hein, ici, là, bon, ça ne sera pas le cas. Et on voit que il y a ici un grand besoin de repos, de solitude, un besoin de se retrouver un petit peu avec soi-même pour traverser une épreuve ou quelque chose de difficile. Alors ça peut être aussi dans la relation avec un enfant, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une jeune personne. Des nouvelles parce qu'on voit que là, peut-être que vous n'en avez pas de nouvelles et que voilà, vous attendez. Ici, on a des nouvelles qui arrivent. Voilà, il y a quelque chose qui se conclut ici, hein. Peut-être avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Entre une personne loyale, fidèle, honnête, sincère, et avec une autre personne qui est un petit peu plus solitaire, indépendante, quelqu'un qui vit à la campagne. Il y a une notion d'entraide aussi, peut-être de soutien, d'accord. Bon, on a la cigogne, donc il peut bien sûr être question ici de projet, hein. Donc un projet avec quelqu'un. Il y a quelque chose ici qui va être vécu comme un cadeau du ciel, hein, un accord, une association ou alors une entraide, hein, ça peut être un soutien moral, un soutien financier. Il y a vraiment cette notion de soutien ici, qui est vraiment vécu comme une offre, comme voilà, quelqu'un qui offre son cœur ou qui
voilà, qui apporte vraiment son aide ici dans un projet, ou alors c'est par rapport à un enfant, par rapport à, voilà, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'un ami ou d'une amie concernant un projet d'enfant, un projet de grossesse, où il a pu être question de nouvelles pas très positives, et du coup il y a cette personne se replie un petit peu sur elle-même, peut-être, a besoin de repos, de calme, mais il y a beaucoup de... Je vois une entraide très forte ici, hein, quelqu'un d'apaisant, une personne très positive sur qui on peut vraiment compter, qui va vous apporter beaucoup. Ouais, je vois quelque chose d'extrêmement positif ici, avec cette personne. Il y a vraiment une notion de soutien, quelqu'un qui va vous apaiser véritablement, peut-être par rapport à ce qui est traversé avec une jeune personne, avec un enfant, ou alors comme je vous le disais par rapport au fait à quelque chose, en rapport à une grossesse ou quelque chose comme ça. Vous allez être soutenu, grandement soutenu par quelqu'un ici. Alors, voilà. Donc on va passer au domaine sentimental pour vous les taureaux, pour ce mois d'octobre. Alors, regardons la coupe. Nous avons la protection, mais nous avons aussi une carte qui représente le passé, ou quelqu'un faisant partie de votre passé. Donc là, il y a la notion aussi familiale qui ressort. Donc il peut y avoir ici peut-être des retrouvailles, ou peut-être un lien karmique hein, avec quelqu'un. Il y a une dimension familiale aussi hein, avec cette personne. Donc soit vous avez des enfants avec cette personne, soit voilà, il y a quelque chose de... Là, on parle de la famille. Il y a quelque chose à voir avec le passé. Donc il peut être question ici de quelque chose qui fait partie du passé ou de retrouvailles avec quelqu'un avec qui vous avez un lien tout à fait spécial. Aujourd'hui, j'ai eu que ça. Des tas entiers de cartes qui sautent. C'est peut-être la lune. C'est la nouvelle lune. Hein. Alors, taureau, le mois d'octobre. Voilà. Alors, hop. Alors ici, il y a une notion de désir, d'envie pour certains d'entre vous. Là, on parle aussi de relations physiques, de relations charnelles. Il y a une forme ici de dépendance à l'autre, à quelqu'un. Il y a... Alors ça, ce sont peut-être aussi des ragots, des médisances, parce que je vois ici une personne qui gravite autour de vous, ou autour de la personne que vous portez dans votre cœur, et une personne possiblement du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Alors, pour certains d'entre vous, clairement, dans une... Alors, bon, j'ai un cas de figure là assez précis. Voilà, donc c'est comme ça que ça se présente, donc c'est comme ça que je vais vous le présenter. Et puis vous verrez après si ça vous parle ou non. Là, j'ai une relation irrégulière, une relation instable, fragile, qui n'est pas officielle. Il y a une dépendance physique entre deux personnes ici, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une attraction, je pense, très forte entre deux personnes, où il a pu y avoir dans cette relation, parce que là, je vois une pause, hein, donc c'est la personne qui a l'énergie masculine dans cette relation ici, c'est quelqu'un qui n'a pas la volonté forcément de s'engager.
tout du moins dans un premier temps. Donc il y a eu peut-être une expérience charnelle assez forte où vous avez peut-être ressenti une forme de dépendance à cette personne, à l'autre, dépendance charnelle, mais il y a eu ici un détachement. Il y a eu ici un détachement parce que peut-être des choses ont été dites, racontées, ou qui ne vous ont pas plu, ou qui ne lui ont pas plu. Et du coup, on a eu, ici, on a une période de détachement avec cette personne, hein, du signe peut-être de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Il y a une période de détachement et une pause. Alors la carte de la pause, c'est pas une rupture, c'est un temps d'arrêt. C'est une interruption. C'est-à-dire que la relation, elle est stoppée, mais de façon temporaire. C'est-à-dire que c'est pas une rupture définitive. Voilà. Donc, c'est un moment, une période, un temps qui est suspendu dans lequel, eh bien, voilà, une pause est nécessaire peut-être, besoin de réfléchir. Cette carte, elle sous-entend une suite, bien entendu, puisque ce n'est qu'une pause. Derrière, on a ici, donc j'ai deux signes là, hein, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc j'ai possiblement ici la personne de votre cœur, une de ces deux personnes, et une autre personne qui vient graviter un petit peu ou qui vient mettre son grain de sel, voilà, qui a peut-être semé un peu le doute, la zizanie, une personne de qui peut-être il faut se détacher un peu ou prendre un peu de distance, voilà. Ce que je vois à venir ici, dans cette relation qui a pu être compliquée hein, entre des choses que vous avez pu croire et qui se sont avérées pas forcément vraies, entre ici cette pause, ce temps d'arrêt, cette période de détachement entre vous et la personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur, il y a derrière ici une ouverture. Cet hiver, j'ai la carte de l'hiver, à moins que ça me parle juste du signe de la personne qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson, mais ici, il y a une ouverture, il y a des choses qui change, qui bouge, avec une volonté ici d'engagement. C'est-à-dire que cette personne au départ n'avait pas forcément la volonté de s'engager sérieusement dans une relation. C'était peut-être quelque chose d'un peu plus physique, sexuel. Et là, avec cette pause, je pense ici, s'est avérée ou s'avère être vraiment salvatrice, dans le sens où elle amène des possibilités, elle amène une ouverture, peut-être là, sur cet hiver, pas forcément sur le mois d'octobre, mais ça peut se décanter, s'ouvrir, bouger, sur la saison de l'hiver, voilà. Et là, on parle d'engagement, là, on parle d'élévation, d'évolution. On fait monter la relation, on la fait évoluer à un cran supérieur. Donc, j'ai quelque chose ici qui commence un petit peu difficilement, où on marche un peu sur les œufs. Il a pu y avoir voilà, des ragots, des médisances, des choses qui ont été dites, racontées, qui n'étaient pas forcément vraies, qui étaient peut-être pas forcément bienveillantes non plus, et qui vous ont amené à faire une pause par rapport à quelqu'un. Voilà. À vous détacher de cette personne. Mais comme c'est une pause, on voit que ça revient. Voilà. Donc là, à l'automne, il y a peut-être des choses, là, sur le mois d'octobre, un peu compliquées qui pourraient se passer dans cette relation avec cette personne. Une pause qui peut s'avérer salvatrice, là, sur cet automne. Voilà. Donc possiblement, là, sur le mois d'octobre. Et on voit que à l'hiver, eh bien, les choses vont bouger, les choses vont changer et il y a à nouveau cette notion, cette ouverture ici qui va amener peut-être aussi, du coup, à la volonté peut-être de s'engager. En tout cas, il y a une protection qui est là pour vous, pour votre vie sentimentale et on voit qu'il va y avoir une belle évolution. Voilà, de façon plus générale, dans votre vie sentimentale, il va se passer ici une très très belle évolution avec cette personne possiblement et sinon de façon plus générale. Mais en tout cas, vous avez la protection ici et moi je pense que cet hiver, ça va bouger davantage. Là, dans l'automne, au mois d'octobre particulièrement, je pense que vous êtes plus dans une période expectative où vous posez des questions, vous avez pris du recul ou vous prenez du recul, à moins que ce soit cet autre hein, qui ait pris du recul avec vous, mais c'est quelque chose de temporaire. Ça va bouger à nouveau, dans un sens positif. Voilà. On va regarder avec l'oracle coup de cœur quelques cartes par rapport à ça. Voilà. Il y a le piment. Donc la carte du piment, ben c'est ça. Hein, je pense que là, c'est dans le sens positif du terme, dans le sens où c'est...
où vous allez avoir peut-être besoin, ou vous avez eu besoin de mettre un peu de piment dans votre relation avec cette personne. La carte du destin, bah voilà, hein, c'est que voilà, c'est deux personnes qui sont reliées de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ce que vous vivez, eh bien, c'est quelque part, c'est le chemin que vous devez emprunter parce qu'il y a des choses à apprendre pour vous sur ce chemin. Voilà, c'est la carte du destin. Donc voilà, on vous dit ici avec la carte du visuel d'être à l'affût, d'observer, d'ouvrir grand vos yeux, de faire attention aux petites choses, aux petits détails, de peut-être aussi être un peu moins dans ce côté superficiel ici avec cette personne. On voit que, voilà, cet homme pour moi là, en tout cas cette énergie masculine, c'est pas forcément un homme, hein, on est d'accord, mais cette personne ici n'arrive pas ou n'a pas la volonté d'aller en profondeur dans les choses, dans les sentiments, dans les relations. C'est quelqu'un qui veut pas s'engager, qui veut pas se mouiller. Et ça va bouger, ça va changer. Vous avez peut-être eu l'impression aussi que c'était pas forcément le chemin que vous deviez emprunter. Ça vous a amené à faire un choix, à prendre une décision. Peut-être cette décision de stopper, d'arrêter. Mais pour moi, c'est temporaire. Je pense qu'il y a eu quelque chose de difficile de traverser là, hein, dans une union, dans une relation avec quelqu'un, entre vous et la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou non avec cette personne. Il y a quelque chose de compliqué qui est traversé, ou peut-être l'un d'entre vous s'interdit quelque chose aussi, c'est possible. Hein. Bon, il y a quand même ici la décision, ici il y a une notion de pacte. Hein. J'ai le destin, j'ai le pacte, donc il y a vraiment ici l'engagement, il y a quelque chose qui vous relie à cette personne. Donc de toute façon, pour moi, à suivre. Voilà, relation à suivre. Il y a des belles choses ici hein, à venir. On va terminer ce tirage avec un message. Ici, le voici. De l'archange Gabriel. Eh bien, le voilà. Le voilà. Celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de compassion et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Très belle carte. Et puis on va terminer par un petit message de l'univers. Alors j'avais pas sorti mon jeu à l'avance. Hop. Voilà. Que j'aime aussi beaucoup. Ça, l'univers pour les taureaux. Taureau, c'est l'univers taureau. Message de l'univers pour les taureaux. Voilà. Bon, j'ai ces deux qui se retournent là. Voilà, je les sens bien. Alors, voyons voir. Magnifique carte. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Ça rejoint ici. Celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. C'est connecté. Et ici, ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en forme de guérison, en force de guérison. Le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Voilà, donc vraiment, il y a vraiment cette notion de foi ici. Hein. C'est pas forcément religieux, mais c'est le fait de croire en soi, de croire en l'autre, de croire en ce qu'on veut construire.
de croire en l'amour, c'est aussi la confiance, hein, la foi. Et on voit que, voilà, ici, la foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Voilà. Et là, on vous dit que plus vous apportez d'énergie et de volonté à votre foi, plus vous êtes libre et sans peur. C'est vraiment très beau. Très beau message pour vous les taureaux. Voilà pour ce tirage, pour cette guidance du mois d'octobre. J'espère que ça résonne en vous, j'espère vous avoir apporté quelque chose. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre présence, votre fidélité, pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.